Mesdames et messieurs, chers amis, depuis la maîtrise du feu jusqu'à celle de l'atome, en passant par l'imprimerie, la machine à vapeur, chaque avancée technologique de l'humanité a suscité son lot d'espoir, mais aussi d'inquiétude. Le numérique d'abord et l'intelligence artificielle aujourd'hui n'échappent pas à cette règle. Et nous devons travailler, c'est notre responsabilité, pour arrimer au bien commun les possibilités nouvelles offertes par le progrès technologique. Notre imaginaire collectif est marqué par une immense production culturelle. Des films, des livres, des dystopies de toutes sortes qui traduisent nos craintes d'être dépassés par notre propre création. Stephen Hawking lui-même prédisait que l'intelligence artificielle pourrait détruire le monde. Dès aujourd'hui, nous nous trouvons au moment où nous devons articuler d'une part la radicalité de choix d'innovation technologique, sociale, économique, et d'autre part la responsabilité de choix éthiques. Il ne s'agit pas d'avoir peur, il ne s'agit pas non plus d'être naïf, il s'agit d'être pleinement conscient de notre responsabilité. Une responsabilité qui est double, comprendre ce qui est à l'œuvre, puis définir le chemin de crête qui nous permettra de mettre l'intelligence artificielle au service du bien commun, tel que nous l'avons collectivement défini dans le système des Nations Unies à travers l'agenda 2030. Les craintes que nous nourrissons trouvent souvent leur terreau dans la conviction unanime qu'avec l'intelligence artificielle, comme avec les autres avancées technologiques émergentes, comme la robotique, l'analyse de mégadonnées ou l'Internet des objets, l'humanité entre dans une nouvelle ère, se confronte à l'inconnu. L'intelligence artificielle n'est pas un questionnement de la technologie, en réalité c'est un questionnement de notre propre humanité, un questionnement politique, philosophique et éthique. C'est une véritable révolution anthropologique que nous vivons, dans tous les domaines de notre vie, dans notre rapport au travail, notre rapport au temps, à l'espace, aux autres. C'est pour cela que cette révolution anthropologique nous interroge, parce qu'en choisissant la façon dont nous développons cette technologie, dont nous les encadrons, dont nous les orientons, nous choisissons comment nous forgeons le monde de demain. D'ores et déjà, les innovations accomplies nous donnent à voir des situations qui nous mettent parfois mal à l'aise. La voiture autonome, par exemple, pose la question de savoir qui est responsable en cas d'accident, sur quels critères programmer une décision lorsqu'un choix qui peut être fatal doit être fait. Certains systèmes de diagnostic médical fondés sur l'intelligence artificielle ont prouvé leur rapidité et leur fiabilité, mais à nouveau, en cas d'erreur, qui est responsable? Quels sont les biais imbriqués dans les algorithmes? Nous devons envisager sérieusement cette question de la responsabilité qui, ultimement, est la nôtre, puisque nous conférons ce pouvoir aux machines. Avant de comprendre quelles sont les limites de l'intelligence artificielle et si elles existent, avant même d'envisager des intelligences artificielles fortes et conscientes d'elles-mêmes, nous devons déjà répondre aux questions éthiques essentielles que posent les intelligences artificielles actuelles. Qui décide des priorités et des valeurs programmées dans les algorithmes? Jusqu'où pousser l'autonomie et le pouvoir de prise de décision d'une machine? Dans un monde où l'accès à ces nouvelles technologies est très inégal, comment nous assurer qu'elles ne creusent pas les inégalités de développement qui existent déjà entre les pays, entre les genres? Sachant que l'apprentissage profond se fonde sur des données historiques, comment faire en sorte que les décisions qui en découlent n'intensifient pas les biais du passé? Comment s'assurer que le pouvoir et les informations qu'offrent les programmes d'intelligence artificielle ne servent pas à opprimer? Les inégalités, les abus de pouvoir, les discriminations, toutes les dérives dont nous pouvons craindre que les nouvelles technologies les nourrissent ou les renforcent, préexistent en réalité à ces technologies. Ces abus, ces possibles dérives, ce sont déjà les nôtres. Dès lors, la question devient celle-ci. Comment faire en sorte que les nouvelles technologies ne reproduisent et n'exacerbent pas nos propres faiblesses, mais plutôt nous servent à renforcer le bien commun au service de valeurs humanistes et de la dignité humaine? Parce que les nouvelles technologies offrent également des possibilités inédites de développement des sociétés, du savoir, du progrès humain. Elles peuvent être des outils pour remédier à certains des problèmes les plus cruciaux de nos sociétés. Je pense à certains projets inspirants venus du monde entier que nous vivons à l'UNESCO. Ils visent à utiliser ces nouvelles technologies sur des sujets aussi importants que le suivi de l'évolution de la biodiversité, notamment dans les forêts tropicales, le développement de l'agriculture durable en Afrique, la lutte contre les mutilations génitales et la violence domestique contre les femmes, la communication et l'expérience de la musique aux sourds et aux malentendants, ou encore la personnalisation de l'éducation en analysant en temps réel l'apprentissage des élèves. Nous devons réfléchir, agir collectivement pour nous assurer que les nouvelles technologies servent le développement durable et le bien commun. Pour entretenir ce débat sur les nouvelles technologies, sur leurs possibilités, l'UNESCO s'appuie avant tout sur sa vocation universelle au sein du système multilatéral des Nations Unies. L'UNESCO est une passerelle entre ses États membres et la société civile, la communauté technique et scientifique, le milieu universitaire, le secteur privé,
et permet une plateforme d'échange et de débat. Les perspectives offertes par les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, bouleversent par ailleurs l'ensemble du domaine du mandat de notre organisation, la science, l'éducation, la culture, la communication et l'information. L'expertise pluridisciplinaire de l'UNESCO lui garantit une approche qui est à la fois transversale et complète de toutes ces problématiques. Nous jouons donc notre rôle de laboratoire d'idées sur l'intelligence artificielle, avec une série de rencontres qui ont débuté, qui ont eu lieu notamment à Paris en début 2018, sur l'intelligence artificielle au service des droits humains et des objectifs de développement durable. Une conférence régionale sur l'intelligence artificielle au service du développement en Afrique, qui s'est tenue également au Maroc en décembre 2018, car ce sujet est universel et l'UNESCO peut l'accompagner partout dans le monde. Nous avons ensuite approfondi cette réflexion en mars dernier avec une conférence intitulée « Principes pour l'intelligence artificielle vers une approche humaniste ». Parmi les sujets identifiés, notre premier enjeu est de chercher à réduire les inégalités d'accès à l'intelligence artificielle en particulier, mais aux nouvelles technologies en général. Les États membres de l'UNESCO ont adopté, lors de la 38e conférence générale de l'organisation, 4 principes pour garantir l'universalité d'Internet, que l'on appelle les principes DOAM. D pour droits de l'homme, O pour ouverture, A pour accessibilité à tous et M pour multiplicité des acteurs. Notre action sur Internet et l'intelligence artificielle doit elle aussi être bâtie sur ce socle de principes. Ils sont au cœur de nos programmes pour enseigner par exemple aux filles et aux jeunes femmes à coder dans les pays africains. Ils sont au cœur de nos principes pour la promotion des femmes en sciences. Ils sont à la croisée de nos priorités à la fois pour l'Afrique et pour l'égalité des genres. Ils sont tout à fait valables pour ce que nous organisons comme formation à l'intelligence artificielle avec le secteur privé. C'est également l'enjeu de la promotion des sciences ouvertes, de l'innovation libre et de l'accès universel au savoir qui permettent de réduire les écarts entre les pays dans les avancées technologiques. S'il est essentiel de garantir des compétences au plus grand nombre pour s'emparer des possibilités nouvelles de l'intelligence artificielle, il faut aussi que nous soyons capables de développer un regard critique sur ses conséquences. Elle en a dans tous les domaines qu'il faut penser et accompagner. L'intelligence artificielle change les méthodes d'expérimentation des sciences sociales et naturelles, a un impact sur les raisonnements menés. Elle a un impact également sur la création artistique à travers l'intelligence artificielle qui remet en question le statut de l'auteur. La question de la diversité culturelle est également à repenser compte tenu des algorithmes de recommandation pour la promotion de la diversité culturelle. Dans le domaine de la communication et de l'information, l'intelligence artificielle suscite de l'espoir pour le renforcement d'un journalisme de qualité et pour lutter aussi contre les propos haineux. Cependant, elle soulève dans le même temps des préoccupations en matière de liberté d'expression et pourrait être utilisée pour accentuer la dissémination de la désinformation si elle n'est pas développée autour de droits humains et nourrie par cet engagement multipartite que nous défendons. C'est pour cela que nous développons des programmes de formation aux médias et à l'information pour sensibiliser aussi à ces risques et aux algorithmes dans le cadre de la communication et l'information. Dans l'ensemble de nos secteurs d'action et pour l'ensemble de nos objectifs, les nouvelles technologies présentent aussi des opportunités et des applications qui sont positives que nous cherchons à identifier et à exploiter avec notre réseau de partenaires de la société civile. Une conférence internationale se tiendra dans les jours prochains à Pékin sur les possibilités que l'intelligence artificielle peut offrir pour s'adresser aux défis de l'éducation, l'accessibilité de l'apprentissage, la personnalisation des parcours. L'intelligence artificielle est désormais un acteur indispensable à prendre en compte pour atteindre cet objectif qui est le nôtre d'une éducation de qualité pour tous. Les applications d'intelligence artificielle sont innombrables. L'utilisation d'images de drones, par exemple, nous permet de lutter contre le braconnage des chimpanzés dans la réserve naturelle intégrale du mont Nimba en Guinée. Nous utilisons aussi les images de drones et leur traitement par l'intelligence artificielle dans le domaine culturel, on le sait moins, avec des sociétés qui savent produire de telles images, notamment pour les sites du patrimoine culturel en péril. C'est ce que nous faisons aujourd'hui à Mossoul, où l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies ont un rôle important dans notre initiative « Reconstruire l'esprit de Mossoul », par laquelle l'UNESCO coordonne les efforts de la communauté internationale, à la fois pour l'éducation, mais aussi pour la restauration et la réhabilitation du patrimoine culturel. Alors il suffit d'évoquer, mesdames et messieurs, ces perspectives pour se sentir inspiré et confiant dans les opportunités ouvertes pour l'avenir. Mais pour cette confiance, il nous faut être bien conscient qu'une intelligence artificielle n'est rien d'autre
que le projet qu'elle sert, dans les conditions définies par ceux qui l'ont programmé et sur la base des données qui auront été fournies. Et en la matière, nous devons faire des choix les yeux ouverts, si nous ne voulons pas vivre la fin des Lumières, pour reprendre les mots et l'inquiétude d'Henry Kissinger, un jeune homme de 95 ans. Les nouvelles technologies ont la valeur que nous leur donnons par l'utilisation que nous en faisons, et cette valeur peut être immense. Rebâtir la confiance dans les nouvelles technologies suppose d'être conscient des choix qu'elles impliquent et de prendre les mesures pour nous assurer que lorsque nous les développons, nous le faisons toujours dans l'objectif du bien commun, en s'assurant que chacun puisse bénéficier de cette révolution technologique qui bouleverse, qui traverse les frontières. Et pour cela, il est, je crois, essentiel de réfléchir aux implications de ces nouvelles technologies, déterminer les politiques publiques pour les orienter et surtout, et j'en viens à ce point important pour l'UNESCO, en assurer des principes éthiques. Vous le savez peut-être, depuis plus de 25 ans, l'UNESCO a développé une expertise sans équivalent en la matière. Elle travaille sur les questions éthiques des sciences et des technologies, sur des sujets aussi décisifs que le génome humain, les données génétiques ou encore le changement climatique. Sa fonction normative lui permet d'édicter et de faire adopter des textes qui engagent les États membres en matière éthique également. Au travers de la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et des technologies de l'UNESCO, des travaux importants ont déjà été menés sur l'Internet des objets et nous nous engageons aujourd'hui pleinement dans le domaine de l'intelligence artificielle et de ces questions éthiques. Cette année, un rapport préliminaire a été élaboré par cette commission sur la question de l'éthique de l'intelligence artificielle, qui a été présenté le mois dernier aux 57 États membres du Conseil exécutif de l'UNESCO. Ce Conseil exécutif a adopté, validé l'objectif de l'élaboration de principes directeurs sur l'éthique de l'intelligence artificielle, sous la forme de ce qui deviendra une recommandation de l'UNESCO à l'attention des États. Ce point est désormais inscrit à l'ordre du jour de notre prochaine conférence générale qui réunit 193 États membres. Et c'est la première étape d'un processus, d'une conversation mondiale qui s'étendra jusqu'en 2021 pour aboutir à l'élaboration d'un nouvel instrument normatif, après donc cette discussion mondiale qui permettra d'ores et déjà dans ce processus une meilleure prise de conscience sur le sujet. À travers ces actions, à travers ces réflexions, à travers ce processus normatif, nous essayons à l'UNESCO d'orienter les nouvelles technologies dans le sens de la paix, qui est le but ultime de notre organisation et qui implique d'œuvrer pour le développement durable et au bénéfice de toutes et de tous. Collectivement, nous devons donc bâtir l'engagement de toutes les parties prenantes pour assurer que le développement de ces technologies soit mené dans le respect des droits humains fondamentaux, contribue au développement durable et à la paix, de ne jamais les penser sans ces principes, sans cet objectif de dignité humaine. Pour cet engagement collectif, les discussions qui auront lieu lors de ces Optic Talks sur ce beau thème de rebâtir la confiance dans les nouvelles technologies sont très importantes. Et je suis heureuse d'avoir pu, à défaut d'être parmi vous, au moins y participer à travers ce message. Je veux en remercier les organisateurs et je vous remercie de votre attention. Merci à vous.